Salut, aujourd'hui je vais te parler de ma liberté financière. On entend parler de la liberté financière à toutes les sauces. J'avais envie de faire un petit peu la mienne et je vais t'expliquer un petit peu mes ressentis de 2 ans de glandouille en mode liberté financière. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me taraude depuis quelque temps, cette fameuse liberté financière. Depuis que j'ai 25 ans, depuis que j'ai créé ma propre boîte, j'ai toujours parlé autour de moi, j'ai toujours dit à 35 ans je serai à la retraite. À 35 ans, je te dis que je serai à la retraite. Alors ça faisait rire pas mal de personnes, dont je tairai le nom, mais beaucoup de personnes rigolaient et me disaient oui, allez parle toujours, tu nous intéresses. Est-ce que j'ai réussi à 35 ans à être libre financièrement? Non. Voilà, comme ça ils étaient tous contents. Ils rigolaient tous dans leur petite barbichette. Ouais. Et d'ailleurs, ils me le répètent assez souvent. Mais c'est pas à 35 ans que tu devais avoir la liberté financière. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a 3 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, je n'étais pas libre financièrement, mais j'étais libre du temps. Il y a 3 ans en arrière, j'ai pris la décision de passer à mi-temps sur mon business en ligne. Et en plus de ça, on va dire que j'avais un salaire correct. Alors attention, je ne suis pas milliardaire, je ne gagne pas 50 000 euros de salaire par mois net dans ma poche. Tout ça, moi, je suis dans la vraie vie. J'ai un salaire correct qui me permet d'avoir une maison, de partir en vacances, d'avoir une voiture neuve, de me faire plaisir quand je le souhaite. Et en plus de ça, j'ai du temps parce que je consacre quasiment toutes mes matinées à mon business en ligne et après, le reste du temps, je fais ce que je veux. Donc, on va dire que je suis un peu libre financièrement façon e-commerce. Est-ce que j'ai tout automatisé? Non, moi je suis quand même dans la vraie vie. L'automatisation elle passe et par l'informatique et aussi par l'humain. Et en fait je fais comme tous les autres patrons. Quand il y a des tâches répétitives que je maîtrise, je les délègue en fait. Voilà, tout simplement. Donc on peut appeler ça de l'automatisation si vous voulez. Pour en revenir à la liberté financière, parce que le sujet du jour c'est ça, la liberté financière. Est-ce qu'elle est réalisable? Oui. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, j'ai des potes qui sont rentiers. Alors là, c'est plus que libre financièrement. Ils sont libres financièrement et ils n'ont plus besoin de bosser. Mais est-ce que ça a du bon? Parce que le vrai sujet de la vidéo, c'est ça. C'est est-ce que ça a du bon? Parce que c'est le bilan de mes 2-3 ans de liberté financière. Je crois que c'est 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai créé la chaîne. Je crois que ça fait 3 ans. 3 ans de liberté financière. Alors la première année, il faut savoir que ça a été un kiff total. J'avais du temps libre, je me suis zénifié comme pas possible. En mode style méditation, je sais plus ce que je foutais, mais j'étais détendu. Les gens, je les voyais stressés autour de moi et je leur disais, mais pourquoi tu es stressé? Détends-toi, zen, regarde, la vie est belle, etc. Un an s'est écoulé comme ça, tout s'est bien passé. La deuxième année, attends, que je continue. J'avais beaucoup de temps, donc je passais beaucoup de temps, j'allais au café, j'appelais les potes, qu'est-ce que tu fais cet après-midi, etc. Je prenais quand même du temps sur la chaîne, mais j'avais du temps. Voilà, mes journées n'étaient pas remplies. Très rapidement, toujours dans la première année, très rapidement, j'ai commencé à remplir mes journées. Donc déjà à travers cette chaîne. Ensuite, je me suis mis à faire du sport. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Je me suis rajouté des activités. Si tu as suivi un peu, je me suis mis à la musique électro aussi. Et très vite, mes plannings se sont remplis. Et bizarrement, tout le temps que j'avais, je l'ai perdu parce que je me suis donné des obligations. Et pourquoi j'en suis venu là? On va dire que là, on était à peu près au cours de la deuxième année. Pourquoi j'en suis venu là? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es libre du temps, tu te fais chier, tu radotes, tu sais, je vais te prendre l'exemple d'un gars à la retraite, on en a tous autour de nous quand même, ou c'est le papy, ou c'est l'oncle, ou c'est un pote peut-être. Le gars qui est à la retraite, qui est actif, qui tous les matins se rase, se pouponne, se met la petite chemise, se parfume, va au travail, ou peut-être pas dans ce délire-là, mais en fait ce gars-là, il se sent utile, il se sent utile à la société, il a un lien social avec du monde, et ça l'anime. Et du jour au lendemain, on le met à la retraite, il n'a plus rien à faire. Le truc qu'il a à faire, c'est à la rigueur passer le balai quand il se lève, faire la popote, faire un petit peu la vaisselle. Allez, qu'est-ce que je mange à midi? Je vais voir les potes. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien. Et ça commence à se ramollir dans la tête.
Avec la liberté financière, c'est un peu ça. C'est pas parce que tu as 40 ans que ça se ramollit pas. Tu commences à radoter, tu commences à... Et moi, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un de jeune, comme je t'ai dit, j'ai 40 balais. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça en fait le délire de la liberté du temps. C'est se glandouiller et se ramollir et finalement ne plus courir après ses rêves. Là, on est à peu près dans la 3e année, je crois, je sais plus, hein, le temps, comme je t'ai expliqué, c'est pas mon fort, mais on est à peu près là-dedans. Et là, je sature total en fait. Mon petit garage au fond du jardin, tu sais, je me suis fait un garage en bois là, dans lequel j'enregistre, que j'ai insonorisé, que j'ai peaufiné, j'ai bricolé à ma façon parce que j'aime bien bricoler. Et c'est hyper confort. Le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement confort que j'ai des tocs de solitaire, c'est hyper bizarre en fait. C'est tellement confort que tu n'as pas envie d'aller voir les gens, donc tu perds un petit peu ce lien social, comme le gars à la retraite. Et c'est un petit peu chelou en fait, cette liberté de temps. Donc du coup, au bout de 3 ans, je me dis, en plus de ça, j'ai perdu un petit peu la niaque, j'en parle souvent, mais j'ai complètement perdu la niaque. Quand tu as atteint quelques rêves, j'en ai atteint quelques-uns quand même, je suis assez fier de ça. Tu les as atteints, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu cours après la maison, tu vas acheter ta maison. On veut tous courir après, on a tous ce rêve de vouloir être propriétaire. Et une fois que tu l'es, tu te dis ouais d'accord, la voiture neuve c'est pareil, tu veux la voiture neuve là-bas. Une fois que tu l'as, ouais ok. Mais une fois que tu as tout ça après, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes un petit peu en rond, tu as ça, tu as le temps, tu perds la niaque totale en fait. Tu t'encroutes. Voilà. Et m'encrouter à 40 ans, je trouve ça un peu limite. Donc la liberté financière, ça a du bon parce que tu vas atteindre, tu vas être zen. Par contre, ce qu'il faut savoir avec la liberté financière, c'est que tu t'encroutes et que tu risques de perdre tes rêves. C'est pas une fin en soi d'être libre financièrement, je trouve. On croit que c'est ça, mais en fait, je trouve que c'est pas une fin en soi. Je suis un mec de challenge. Je sais pas si tu es entrepreneur. Je pense que tous les vrais entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'esprit entrepreneur. Je le vois autour de moi. J'en connais parce que petit à petit, je traîne un petit peu dans des milieux d'entrepreneurs. Mais autour de moi, mon milieu proche, familial, etc., il y a très peu de gens qui ont la niaque. Et je t'assure que un mec qui a la niaque et qui se retrouve avec du temps, ben, il se fait chier. Donc il faut qu'il s'occupe. Moi, mon cerveau, il faut qu'il règle des problèmes. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Si je ne règle pas des problèmes, si j'ai pas un petit lien social, si j'ai pas une équipe autour de moi avec laquelle on est là à réfléchir à des solutions pour régler des problèmes, ben, je me fais chier dans ma tête. Je me rappelle, il y a eu quelques temps, on a eu des challenges de chiffre d'affaires, février dernier. Ça m'a donné une niaque. On a fait au bureau, on s'est tous rassemblés dans le même bureau. Et on était tous je sais pas, on était mon bureau, à mon bureau e-commerce, il fait à peu près, il doit faire 15 mètres carrés. On était tous dans 15 mètres carrés, on était serrés. Mais il y avait cette énergie, cette envie de vouloir réussir qui m'a boosté, qui m'a redonné un regain d'énergie. Je me suis dit, putain, mais moi, c'est ça que je veux vivre. Moi, la liberté financière, c'est bien gentil, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, la liberté du temps plutôt, je sais pas si... Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je veux être challengé, je veux avancer et je veux réaliser mes rêves les plus fous. Et depuis que j'ai réalisé ça, depuis que je me dis que finalement la liberté du temps, c'est pas une fin en soi, c'est pas ce que je veux, et ben depuis ça va mieux, je retrouve la niaque, j'ai mes vieux rêves fous qui me sont revenus, qui me disent mais celui-là là, de rêve tu l'as pas fait, rappelle-toi quand tu avais 14 ans, c'est ça que tu voulais faire. Donc voilà, ben, je retrouve la niaque que j'avais et du coup voilà. Et comment je retrouve la niaque? Ben, en retournant travailler, en redevenant actif. Certes, il y a la liberté financière, mais il faut que je me rebooste. Et c'est le cas. Donc pourquoi je te fais cette vidéo? De une, parce que j'ai perdu la niaque et je suis en train de la retrouver. De deux, parce que je me suis lancé un nouveau défi. Tu sais que j'aime bien me lancer des défis. Et là, c'est un défi public. Là, il est, à l'heure que je te parle, il est 6 h du matin. Ça fait 1 heure que je suis debout. Donc oui, le calcul est rapide. Je suis réveillé depuis 5 h du matin. J'ai décidé de me lever à 5 h du matin pour créer le contenu. Alors ça sera du contenu vidéo, ça sera du contenu textuel, du contenu au niveau du podcast. Mais je vais essayer de te créer ça. Je vais aussi créer du contenu en mode comment dirais-je, dans mes journées. Là je vais attaquer les travaux de mon local. Tu sais, j'aime bien bricoler, donc je vais aussi faire une partie moi dans mes locaux. Donc je te filmerai ça pour te montrer. Mais la partie du contenu sera le matin. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça pendant minimum 1 mois.
voir ce que ça donne, si je suis actif, si je te donne du contenu, si je t'apporte de la valeur, on va essayer de faire ça. Et puis voilà, et si tu ne me connais pas rapidement, je suis dans le e-commerce depuis 10 ans, j'ai un site e-commerce qui me permet d'être libre financièrement. J'ai plutôt envie de dire d'être libre au niveau du temps. Et donc voilà, je travaille le matin dans mon e-commerce et l'après-midi je prends du temps, mais ça va changer, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et si tu veux connaître l'URL de mon site e-commerce, je t'invite à te rendre sur le blog passion-e-commerce.com. Tu as un lien qui est espace membre, tu t'inscris dans l'espace membre et je te donne l'URL de mes sites e-commerce pour te prouver que j'ai un vrai e-commerce qui est là depuis 10 ans et c'est un vrai e-commerce, c'est pas du dropshipping, c'est pas des produits éphémères faits à la volée, c'est stable. On est toujours dans du business, il n'y a rien de stable. Je ne te dis pas que mon business il sera éternel, mais c'est stable. Il est là depuis 10 ans, le chiffre d'affaires évolue progressivement. J'ai atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 3 ans que j'atteins ce million d'euros avec un site e-commerce, avec une thématique. Donc je t'invite à aller voir ça. Et puis voilà. Je vais en finir là, 11 minutes, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je te donne peut-être rendez-vous demain matin. Je te souhaite aussi de bonnes ventes. Bye bye.